Bonjour à tous, alors moi c'est Rita. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire sortir ses potes de prison. Dans l'épisode dernier, on a vu que Marc et Caleb ont été arrêtés et par un tour de passe-passe, j'ai réussi à récupérer leur image. J'ai une nouvelle destination pour vous. Elle est gratuite et vous serez nourris logés. C'est ta mère. Ferme ta gueule. Alors on se fait travailler par Blanche-Neige là. Donc, pour ce tuto, j'ai besoin d'aide. Eux, ils viennent tout droit des Balkans. Lui, c'est Dimitri et lui, c'est Balish. On était à l'école ensemble en Bosnie. On s'est monté et démonté une calèche depuis la maternelle. Bon, on va pas tourner autour du pot. Le plan, c'est de libérer Marc et Caleb qui sont encore en garde à vue et je vais pas faire dans la dentelle. Ça t'arrive souvent de te filmer en train de pisser? David! Oh bah dis donc, il doit bien s'amuser le petit Caleb. Oh, merci David. Bon écoute, si on veut pas finir en prison, il va falloir utiliser des méthodes un peu plus diplomatiques que ces deux chimpanzés là. Et pour ça, il suffit juste de connaître les bonnes personnes. Tu penses à qui? À Thomas Verguen. C'est le procureur général de la République, mon petit bichon. Eh oui. Alors, l'État, c'est des ministères dont celui de la justice. Le ministre de la Justice, qu'on peut également appeler garde des Sceaux, choisit lui-même le procureur général de la République. C'est celui qui est censé être l'avocat de la société. C'est-à-dire qu'il doit protéger l'intérêt public en assurant le respect de la loi pénale. Et c'est là que ça devient intéressant. Il jouit d'une telle autorité juridique que sur un simple coup de fil, il peut libérer Marc et Caleb sans fournir aucune justification. Et ça, c'est cool. Waouh, mais t'es vraiment trop fort comme mec, toi. Dommage que tu sois gay quand même. Sinon, tu le connais comment, le procureur général? Grâce à mon papa. Ah! Je le connais, le petit gros, il passe à la télé. Rita, il est candidat présidentiel. C'est qui ton père? C'est lui. Ça va mon boubouille? J'en peux pas. Ça va Nino? Alors, Arrête pas. mais qu'est-ce que t'es beau? Bah merci. Mais tu piques. Oui, bah oui, je sais. Bon écoute papa, si on vient de voir, c'est parce qu'en fait on a un petit souci à niveau de... Déjà, tu t'assois, mademoiselle Assirou. Là, tu vas commencer par le début, tu vas me présenter ton ami. Oui, bah alors je te présente Rita Erzena, c'est ma directrice de cabinet. Fous-toi bien de ma gueule. Il est incroyable. Je t'aime, mon chéri. Je peux faire quelque chose pour vous? Oui, papa, on a besoin de l'appui. Papa, on a besoin de l'appui de Thomas Verguen. David, Dis-lui qu'on a besoin de l'appui de Thomas Verguen. On a besoin de l'appui de Thomas Verguen. pourquoi faire? Bah pour faire sortir de prison les deux mecs qui financent ta campagne. Quoi? Excellent. Putain. Voilà. Ça sonne, démerde-toi. Ici. Allô? Je vous adore. Oui, non, c'est David Charcot, son fils. Bah moi ça va. Oui. Peut-être beaucoup d'amis. Oui, j'ai grandi. En fait, si je t'appelle, c'est parce que j'ai besoin d'un service, en fait. Écoute, j'ai deux amis qui sont en garde à vue et j'aimerais que tu les fasses sortir avant le jugement. Oui, non, mais... Non, attends, évidemment, il y aura une contrepartie, bien sûr. C'est... Allô? Il a raccroché. Putain, le diplomate, l'enfant prodigue. Papa, s'il te plaît, tu veux pas... Tu veux rien Tu veux pas juste m'aider un petit peu, s'il te Tu plaît? veux pas juste fermer ta gueule et respecter ton père? Papa, je te respecte et c'est pour ça que je vais te dire qu'il a dit qu'il allait faire foirer ta campagne présidentielle. David, c'est con quoi, c'est que la politique. C'est normal. Et en plus, je suis à la tête des sondages. Et puis depuis que ça existe, tu sais quoi? Eh ben moi, je rêve d'être un youtubeur. Quoi? Bah oui, comme Mélenchon. Oh putain, bien envoyé. Bon, pourquoi vous m'avez pas appelé pour vos tatarioles là? Tutoriel. Mais ça n'a jamais été prévu qu'on se filme pour faire tout ça. Mais il faut avouer qu'ils se font un masse de thunes avec les abonnés. Ah ouais, youtubeur, c'est l'avenir. Hein. Eh ben tu sais quoi? C'est très bonne idée ça. Allez, c'est excellent. David, on va bouser. On va buzzer. Bouser. Buzzer. Buzzer. Buzzons ensemble. Mais on va buzzer rien du tout. David, on va buzzer. On va buzzer. 12 seconds later. Chers compatriotes, c'est votre futur président qui vous parle. Comment sortir un ami de prison? Oui, très bien, mais comment on fait pour faire ça? Ta gueule, David. Le moyen le plus simple est de s'aider d'un ami procureur. Il peut annuler les charges tant que les personnes concernées sont en garde à vue. Ok, très bien, mais comment on fait pour faire ça? Minute papillon, tu laisses ton père parler, oui. Maintenant, c'est inévitable. Nos amis seront incarcérés et sûrement jugés en 1 ou 2 ans. Je vous explique. Grâce à mon ami, le code de procédure pénale. Mais pour ça, il faut immobiliser la magistrature. Mais une grève des juges? Mais c'est pas possible, ils ont pas le droit de faire grève, les juges. Qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est un plan foireux, ça va jamais marcher. T'inquiète, David, je m'en occupe. Bonjour à tous. J'ai écrit une lettre, ce sont mes derniers aveux. Je me nomme Benjamin Charlier. Je suis juge d'instruction au tribunal de Cergy dans le Val d'Oise. Je suis complètement déprimé, j'ai tout donné à...
à la magistrature, je suis usé. Je pense que nous sommes nombreux dans ce cas. On dit que je suis incompétent pour gérer mon cabinet, alors qu'avec la meilleure des volontés du monde, il est impossible de faire face à la charge de travail. On a signé mon arrêt de mort professionnel. J'ai reçu hier du président du tribunal de Pontoise une convocation pour me remettre un rapport d'évaluation qui m'accuse de déloyauté et d'incompétence. Que mes proches me pardonnent de ce que je vais faire et de la peine que je vais leur causer. Je les aime de tout mon cœur. Non, mon David, elle est géniale, ta copine. Oh putain, avec ça, tous les magistrats vont être dans la rue, hein, je te le dis. Mais on est foutu, papa, on est en train de tout filmer, là. Pas grave, on publiera ça une fois que j'aurai l'immunité présidentielle, mon chouchou. Allô? Oui, bien sûr qu'on a tout vu, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quoi? Ok. Et me dit, il faut que tu te tiennes prêt. Tomorrow. Peu de monde dans les couloirs, un tribunal quasi désert. Ce lundi, le palais de justice de Cergy tourne au ralenti. La quasi-totalité des audiences sont reportées. Madame Mécène, porte-parole du parti En Avant, soutient ce mouvement national. À l'heure où je vous parle, les magistrats sont en train de se réunir afin d'organiser une grève d'envergure nationale. Et nous soutiendrons cette mobilisation, quel qu'en soit son caractère illégal vis-à-vis de la loi. Protéger la magistrature de la surcharge de travail est l'un des points les plus importants que défend M. Chacron dans son programme. Et l'acte tragique et désespéré du juge d'instruction Benjamin Charlier ne fait qu'en souligner l'urgence. Un mouvement solidaire des magistrats suite au suicide sur internet du juge Benjamin Charlier. Il dénonce un manque criant de moyens pour la filière judiciaire. Alors les garçons, c'était comment le Club Med? Oh, c'est quoi ça? Pourquoi tu filmes là? Ah bah on filme un tuto. Un quoi? Un tuto? Mais un tuto pourquoi? Comment faire sortir ses potes de prison? Bon, les garçons, c'est simple. David a votre dossier. Comme vous pouvez le voir, il y a marqué liberté conditionnelle. Vous devez aller le déposer au service d'administration pénitentiaire. Et ça va nous faire sortir? Il faut que vous fassiez tous ensemble. On est 200, trop nombreux. Eh ben justement, il y a une grève de la magistrature. Tous les juges ont déserté les tribunaux. Mais alors? Mais alors, la loi stipule que si dans les 3 jours de votre demande de liberté conditionnelle, vous n'avez pas de réponse du juge, vous pouvez sortir de prison librement. Ça va marcher. Imhotep. A few inches later. Non. Oh merde. Allez, banquez-vous, ils vont arriver là. Allez, banquez-vous. David, fais pépiner, tu restes là. Tu restes là, David. Tu mets les mains sur la tête et tu fermes ta gueule. Oh! C'est pas vrai, ça. Ils vont arriver. Les voilà, mes copains. Surprise! Vous m'avez reconnu? C'est moi, le président. Si vous avez aimé notre tuto, comment sortir nos amis de prison, Lâchez un pouce bleu. si vous trouvez que la République est corrompue, Abonnez-vous. Bisous. Bon, ouais, alors, est-ce que vous connaissez le jeu cailloux et ciseaux-pierre? Alors, c'est quoi? Celui qui gagne, c'est mon premier ministre. Vas-y, ta gueule, qu'elle ça, c'est bon, ça ramène pas ta sauce. On y va. Je suis prêt. Ouais, c'est moi, Shifumi. Alors, Shifumi. Monsieur le Président, Monsieur le Premier